Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres de ce premier lundi de la première semaine de ce dernier mois de l'année 2024. La manchette du quotidien Maison d'Abarou pour démarrer, mise en place du cadre de concertation de l'opposition. Richard Boni-Oro y voit un déficit d'idéologie politique et des projets politiques clairs. 7e édition du festival Tikpere à Parakou, l'association MP Vision promeut la paix et la cohésion sociale. Du Info à présent, prise en charge sociale et sanitaire des personnes en situation de précarité. Le Bénin mobilise 360 millions de francs CFA pour les personnes en situation de mendicité. Pour renforcer ses effectifs militaires et policiers à l'international, le Bénin prévoit 8 milliards de francs CFA pour le compte de 2025. Libération nous donne à lire ce matin audit du fichier électoral. Le gouvernement rassure l'opposition après le refus de l'UPR et du BR. Lutte contre le blanchiment des capitaux, 5 nouveaux membres nommés au CNTIF. Autour de Bénin intelligent, à présent, inclusion financière, le Bénin premier dans l'espace UEMOA, microcrédit à la FIA, 1 million de bénéficiaires d'ici 2025. Dans le quotidien L'Observateur, on peut lire ce matin, mesdames et messieurs, le Sénégal et les élites africaines ont rendu hommage aux victimes de Tiaroye ce 1er décembre, un jour du souvenir de la souffrance et de l'exécution des nôtres, disait le professeur François Adebayo Abiola. Infrastructure sanitaire, le gouvernement met en service la nouvelle maternité de l'hôpital de zone de Dassa-Zoumé. La manchette du quotidien Le Meilleur nous donne à lire ce matin recrudescence des violences policières sur les citoyens. Dans quelles circonstances et quelles conditions le policier peut-il faire usage de son arme? Ce que dit les tests sont à lire à la page 6 du journal. Affaire décès tragique de Faisal, 7 policiers placés en détention provisoire et 5 autres sous contrôle judiciaire, dont un agent de santé. Le territorial, à présent marché moderne, régionaux, centres commerciaux, hospitaliers, touristiques, ces réalisations qui font porter Patrice Talon en triomphe au soir de son mandat. Inauguration des sanctuaires royaux de Dokomé à Dangbo, un pas vers la réhabilitation des patrimoines culturels du Wémé. Le quotidien Fraternité, élection générale de 2026, le dernier virage, le personnel politique face à son destin, avis partagé des politologues Juste Kodjo et Gilles Gohi, cadre de concertation des partis de l'opposition, les réserves de Richard Boni-Oro. Le matinal, à présent, élection générale de 2026, la mouvance présidentielle resserre les liens. Cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, Richard Boni-Oro désapprouve. À présent, les autres titres du quotidien Maison d'Abarou avant de prendre congé de vous, chers internautes spécialisés dans la boissonnerie à Parakou. Mcrea Bois, l'atelier qui façonne le bois en matière unique. Audit du fichier électoral, le gouvernement prêt à accompagner l'opposition. Sa Majesté Sourou Boukoudouari, ado de Tchaourou, reçoit les bénédictions impériales. C'est la fin de cette revue de titres. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés pour la suite de l'actualité sur Dabarou TV. À très bientôt.